Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle donc Vicente et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est de plus en plus connu en ce moment, donc ce qui est une bonne chose, mais qui n'est pas tant appliqué que ça, qui est donc le fait de réduire la gratification instantanée. Donc en fait, pour faire un court résumé, la gratification instantanée, c'est le fait de directement vouloir se faire plaisir sans passer par un effort conséquent. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, c'est qu'on peut parler de gratification instantanée, typiquement quand tu vas scroller sur TikTok, qui est l'exemple le plus connu notamment, mais qui justement, en fait, c'est le genre de récompense qu'on fait sans avoir travaillé pour, ce qui n'est pas bon en soi. Ce qui est justement l'astuce ici, cette vidéo, elle servira justement à te montrer pourquoi, en fait, le fait de la réduire, ou alors de te dire qu'en fait, tu as le droit de faire telle chose, imaginons de scroller sur ton téléphone pendant 5 minutes, tu as le droit de le faire uniquement après avoir fait une tâche lourde et importante, comme par exemple créer une publication qui apporte de la valeur sur le monde de la santé, par exemple. Donc pour commencer, je vais présenter les avantages justement de réduire la gratification instantanée. Donc le premier, en fait, justement, ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir faire de meilleurs choix. Alors quand je te parle de choix, c'est justement de prendre de meilleures décisions dans ton quotidien. Parce que comme tu le sais, globalement, dans la vie de tous les jours, on prend tout le temps des décisions, même inconscientes, on en prend quand même. Donc justement, forcément, je t'apprends rien là-dessus, mais pour le coup, le plus important, c'est de faire les meilleurs choix possibles pour que justement tu aies la meilleure qualité de vie, pour que justement, quand tu sois vieux, quand tu seras vieux justement, bah, que tu n'aies pas de regrets de ta jeunesse. Et justement, en fait, à force chaque jour de moins en moins se faire plaisir directement, mais en justement en le méritant, en se récompensant, et ben en fait, ça te permet justement à ton cerveau d'associer la récompense à un travail acharné. C'est-à-dire qu'imaginons que tu as travaillé pendant des heures sur un projet, et à un moment tu te dis, tu te prends une pause, tu te dis voilà, j'ai réussi telle mission, je suis en content de moi, et je peux maintenant me reposer. Et bah justement, en fait, et justement, je me dis, bah, en me récompensant, bah, je vais scroller sur TikTok. Et bah, du coup, quand tu vas le faire, en fait, ça va être beaucoup moins pesant et lourd pour toi de simplement scroller comme ça de A à Z. Mais en fait, ça va être pour te dire que voilà, moi, je l'associe à mon cerveau, en fait, plutôt, associe le fait de scroller sur TikTok à un long travail. Donc, justement, c'est plus reposant et surtout, ça permet de moins se sentir coupable. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Ensuite, un autre avantage du fait de réduire la gratification instantanée, c'est le fait justement de pouvoir mieux planifier et organiser ses journées. C'est aussi pareil, c'est bien beau de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, ce qui est déjà compliqué, mais qui va grandement améliorer la qualité de ta vie. Le fait de pouvoir planifier tes journées, en fait, c'est vraiment essentiel parce que justement, là, le gros avantage que tu as, c'est que ça va te permettre justement de pas penser trop longtemps à prendre une décision justement. Donc ça va avec le point précédent. C'est le fait justement de planifier, tu te dis, t'as pas besoin de te dire, ah qu'est-ce que je dois faire maintenant, est-ce que je peux me permettre de me reposer ou de travailler ou t'es perdu quoi. Tu sais pas quoi faire de ta journée. En fait, grâce à un planning que tu as déjà prévu en avance, justement la nuit même, et bah justement ça te permet de moins perdre du temps et de te dire, ok, là il est 13 heures, bah c'est l'heure de m'entraîner, ou il est 14 heures, faut que je publie un post. Enfin, tu vois, des exemples un peu banals, mais qui justement te permettent de faire un énorme gain de temps. Ils peuvent te permettre de te concentrer sur vraiment l'essentiel. Et pareil pour l'organisation, c'est vraiment une compétence clé qui est souvent négligée elle aussi. Mais quand tu sais t'organiser, que ce soit tes journées, des décisions, avec qui tu passes du temps, ou encore ce que tu choisis de faire, bah, en fait, ça va te permettre en fait justement de concrètement de savoir ce que tu fais dans la vie, de savoir justement bah, quand tu te réveilles le matin ou encore quand tu te poses des questions, d'avoir une piste plus fiable dans le sens de savoir où est-ce que tu vas dans la vie et pas simplement d'être comme la majorité des gens qui malheureusement ont envie dans un monde qui est de plus en plus distrait et où on ne sait pas ce qu'on fait, tandis que là, à force de réduire la gratification instantanée jour après jour, semaine après semaine, bah, en fait, ça va te permettre d'être plus fier de toi et justement de te dire que voilà, que le fait de travailler, en fait, c'est pas une corvée, mais en fait, c'est quelque chose qui te fait du bien et qui améliore non seulement la qualité de ton cerveau, mais qui va aussi globalement améliorer la qualité de ta santé et de ta vie. Donc, c'est l'idéal, on va pas se mentir. Ensuite, ce qui est quand même pratique, c'est le fait de devenir plus patient.
Parce que voilà, pareil, justement, bon, je vais un peu me répéter, mais justement, le fait de vivre dans un monde de plus en plus digitalisé, c'est un peu problématique dans le sens que, en fait, ce qui va être un peu insupportable, c'est le fait que justement, on veut tout directement. Parce que typiquement, quand on va scroller sur les réseaux sociaux, on va voir des résultats impressionnants de justement d'hommes de notre âge qui ont déjà des Lamborghini, qui ont déjà des hélicoptères, qui ont des jets privés, enfin qui ont déjà réussi leur vie, quoi. Tandis que nous, à côté, bah, on est un peu dans une maison passable, on a à peine de quoi manger, enfin, on a une vie qui est beaucoup moins impressionnante. Forcément, on peut se dire, bah, nous, on est mauvais, quoi, enfin, on sert à rien concrètement. Et justement, en fait, le fait de se dire que justement, euh, les Reels, j'appelle ça comme ça, que tu vois sur les réseaux, en fait, c'est qu'un moment court qu'on te met pour te présenter le meilleur moment de la vie de quelqu'un d'autre. Donc justement, te laisse pas berner par de simples impressions, de simples images, mais justement, dis-toi qu'en fait, c'est juste un mec qui a dû souffrir pendant beaucoup d'années, justement, pour arriver à ce résultat-là. Donc justement, il a dû être patient, justement. Donc peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit ton travail personnel, tes projets, tes amitiés, tes relations amoureuses ou n'importe quel travail que tu entreprends, sois patient. Dans le sens, c'est pas la peine de vouloir rush directement et de tout faire d'un coup, ou tout simplement de se dire, voilà, si d'ici une semaine, bah, j'ai pas de résultat, bah, j'arrête, c'est pas la peine. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent mettre 4 ans à travailler tous les jours et qui ne reçoivent aucun résultat. Et la cinquième année, d'un coup, paf, il y a tout qui sort d'un coup. Donc voilà, tout simplement pour dire que la patience, c'est pas un défaut, mais c'est une qualité qu'il faut cultiver chaque jour. Ensuite, quelque chose qui est aussi vraiment pratique et qui personnellement me fait me sentir mieux, c'est le fait justement de retrouver l'équilibre dans ta vie personnelle. C'est justement le fait de, voilà, de quand tu réduis la gratification instantanée et que tu arrêtes justement de faire des mauvaises habitudes, que ce soit justement de scroller sur les réseaux sociaux sans aucun but, de rester accroché sur ton téléphone, de trop penser et de pas assez agir, de rester bloqué dans ton lit au lieu d'aller dehors, ou d'autres exemples mauvais comme ça, de mauvaises habitudes, typiquement. Bah, en fait, à force de vouloir réduire cette gratification instantanée qui nous pourrit la vie, hein, clairement, bah, en fait, ce qui va être vraiment avantageux, c'est que tu vas enfin pouvoir retrouver un équilibre sain dans ta vie. Dans le sens, quand tu vas commencer justement à manger sainement, à boire que de l'eau, à sortir dehors, prendre du bon soleil, avoir des personnes qui t'aiment vraiment et pas qui traînent avec toi par intérêt, bah, en fait, ce sont des petites habitudes, mais répétées chaque jour, qui vont faire la différence et justement vont te permettre de trouver un équilibre justement dans ta vie où tu as à la fois ce côté où tu as de belles amitiés, une belle relation amoureuse, de bons aliments, de beaux vêtements, une belle vie, quoi. Simplement, donc c'est quelque chose que je te souhaite et j'espère que voilà, grâce à cette vidéo, grâce à cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir au moins devenir meilleur dans ton quotidien. Ensuite, ce qui est aussi vraiment important, c'est le fait de justement de pouvoir renforcer cette discipline. Parce que justement, si tu dis que voilà, stop, faut vraiment que j'arrête de faire des choses qui simplement me ralentissent, mais commencer à progresser réellement dans ma vie, et bah justement, en fait, ce qui est pratique, c'est que justement, tu vas devenir plus fort mentalement. Et la force mentale, ça paraît ridicule dit comme ça, mais c'est vraiment un atout énorme pour toi. Dans le sens que ça te permet justement que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu es toujours prêt face à l'imprévu. Parce que comme tu le sais, dans la vie, il y a toujours des changements, la vie elle est risquée en soi, donc forcément on ne peut pas prédire l'avenir et savoir ce qui va nous arriver le lendemain. Mais le fait justement en fait d'avoir un gros mental et de pouvoir être prêt face à n'importe qui et n'importe quoi, en fait ça va justement te permettre fait de dire que ta discipline sera beaucoup plus élevée et qu'en fait de réduire la gratification instantanée ou de faire des efforts, mais en fait c'est pas un effort en soi. En fait le fait de faire plus que les autres, travailler plus, vouloir être plus bienveillant et vouloir aider l'autre, c'est pas un effort en soi, mais c'est normal pour toi. C'est quelque chose qui est tout à fait banal, donc c'est ça qui justement te permettra de justement faire la différence, mais dans le bon sens du terme évidemment. Ensuite, ce qui est pratique aussi par rapport au point précédent, c'est le fait d'être résilient face à toute épreuve. C'est-à-dire que justement, typiquement des choses qui nous stressent au quotidien, que ce soit les diplômes comme le brevet, le baccalauréat ou autres diplômes, ou alors les présentations orales qui sont souvent stressantes pour la majorité des gens, ou d'autres situations vraiment importantes, des examens qui justement vont te demander beaucoup de concentration, et le fait de ne pas te louper en soi, parce que tu as une seule chance, après c'est fini, c'est le résultat final, et s'il est mauvais, bah malheureusement tant pis pour toi.
Et bah justement, le fait d'être résilient, ça va te permettre justement que même si des choses mauvaises t'arrivent dans ta vie, même si par exemple, imaginons la chose la plus horrible qui puisse t'arriver, c'est-à-dire typiquement tu perds un proche, voilà, malheureusement, bah ça va te permettre justement, au lieu de simplement te morfondre sur ton sort et te dire pourquoi ça arrive qu'à moi, c'est vraiment cruel, enfin j'arrête de vivre, enfin j'arrête tout quoi, clairement j'en peux plus, bah, ça te permet justement de te dire quelle leçon je peux en tirer. Justement, te dire, voilà, ok, il m'est arrivé telle chose mauvaise, voilà, telle personne m'a rejeté. Mon meilleur ami avec qui j'étais ami depuis 10 ans, bah, il m'a rejeté d'un coup parce que je voulais devenir meilleur. Qu'est-ce que ça m'apprend justement? Est-ce que les gens sont éternels, que les gens, justement, ça va et ça vient, justement, ça te permet d'apprendre des leçons de vie que tu ne peux pas apprendre ailleurs. Tu ne peux pas les apprendre, même si on va t'en donner forcément sur les réseaux sociaux, comme là justement je suis en train de te faire. Bah, en soi, ces leçons de vie-là, elles vont surtout être appliquées et tu vas surtout les apprendre que quand la situation va réellement t'arriver dessus. Pas avant, malheureusement, parce que c'est très compliqué de le comprendre avant, donc ça ne t'est pas arrivé. Enfin, globalement, pour finir cette vidéo, j'aimerais simplement te dire que cela va te permettre, en fait, d'avoir un plus grand contrôle sur toi-même, en fait, justement. Parce qu'en fait, euh, ce qui est justement la plus grande force d'un homme, c'est pas le fait de vouloir absolument contrôler les autres, à vouloir être comme lui, mais c'est le fait de pouvoir contrôler ses propres pulsions. Parce que typiquement, la plus grande faiblesse de l'homme, c'est ses pulsions sexuelles. C'est le fait de justement, bah, la pornographie, c'est surtout un plus grand problème de l'homme. C'est le fait justement de vouloir tout le temps se masturber, tout le temps perdre de l'énergie masculine et justement devenir plus mou et donc moins ambitieux par rapport à ses objectifs. Bah justement, le fait de réduire la gratification instantanée, en fait, ça te permet justement de mieux te contrôler et te dire et d'arrêter d'écouter des mauvaises voix dans ta tête qui vont te dire de faire du mal ou encore de simplement te reposer et pas trop travailler ou d'autres excuses bidons comme ça. Donc voilà globalement pour cette vidéo. Je tenais à te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait vraiment plaisir de t'en parler de ce sujet-là en tout cas. Si jamais la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas, voilà, petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir pour le coup. N'hésite pas à commenter si jamais tu as un sujet lié au développement personnel que tu aimerais parler et dont je n'ai pas encore parlé évidemment. Et enfin, partage cette vidéo avec quelqu'un avec qui tu sens qui est beaucoup trop flemmard ou qui justement arrête pas de scroller sur TikTok ou de regarder des sites pornographiques ou de faire d'autres choses qui concrètement ne bénéficient pas à sa vie quoi concrètement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!